Il est 18 heures, bonsoir à tous. Voici les principales actualités de cette journée. 7 terroristes ont été capturés et le cadavre d'un autre a été découvert mercredi dans la wilaya de Skikda par des détachements de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. En outre, lors de cette opération, 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des quantités considérables de munitions et d'autres effets ont également été récupérés. Le dispositif sanitaire relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d'entrée sur le territoire national sera allégé à compter de dimanche prochain, annonce ce jeudi les services du Premier ministre dans un communiqué. Selon la même source, ces mesures se déclinent sur l'exigence d'un pass vaccinal de moins de 9 mois, l'exigence d'un test PCR de moins de 72 heures pour les personnes non vaccinées, la suppression du test antigénique à l'arrivée. Ce dispositif demeure adaptable en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, souligne le communiqué. Des professionnels de l'aviculture ont indiqué que la hausse des prix de la volaille était due à la baisse du nombre d'opérateurs dans cette filière, appelant à intensifier les efforts de lutte contre les producteurs exerçant hors du cadre légal et à imposer un cahier des charges définissant les droits de toutes les parties. Ils ont précisé que le nombre d'éleveurs avait baissé drastiquement en raison des difficultés rencontrées par la profession, notamment le coût élevé des intrants comme le maïs et le soja destinés à l'alimentation des volailles. Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a rappelé à tous les commerçants et opérateurs économiques n'ayant pas modifié les extraits du registre de commerce pour intégrer le code électronique que le dernier délai est fixé au 30 juin 2022. Passé ce délai, le registre de commerce classique sera caduc et sans effet et sera définitivement hors d'usage, précise-t-on. Le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce jeudi le procès de l'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi au 24 mars en cours. Le report de ce procès intervient afin de parachever l'audition des plaidoiries dans l'affaire de l'ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, conduite par le même juge. Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans assortie d'une amende d'1 million de dinars, outre la privation du droit de se porter candidat pour 5 années à l'encontre de Abdelwahid Temmar, poursuivi entre autres pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics. Des pluies orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle affecteront aujourd'hui et demain vendredi des wilayas du centre et de l'ouest du pays, annonce un bulletin météorologique spécial. Les wilayas concernés par ce BMS sont Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizen et Ain Defla. Les quantités des averses placées à un niveau de vigilance orange sont estimées entre 30 et 50 mm, précise le BMS, qui prévoit également des rafales de vent sous orage. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.